Depuis que la mendicité avait été interdite à Ouagadougou, les rues étaient devenues étrangement silencieuses. Souleymane, 12 ans, n'osait plus sortir. Sa petite sœur Aïcha toussait, affamée. Sans la rue, il ne savait plus comment la nourrir. Ce jour-là, il regarda le soleil se coucher en espérant un miracle. Quand il revint au campement, Aïcha n'était plus là. Personne ne l'avait vu partir. Certains murmuraient que des camions étaient venus ramasser et personne dans la rue. Souleymane sentit son ventre se nouer. Il se mit à courir partout, appelant sa sœur. Les autres enfants, lui, parlèrent de véhicules blancs qui emmenaient des mendiants quelque part. Souleymane sentit la peur glisser dans ses os. Et si Aïcha avait été embarquée? Il serra les poings. Il devait la retrouver. Il croisa Mariam, une vendeuse de beignets au cœur immense. Elle avait vu les camions partir vers la sortie sud de la ville. Si ta sœur est là-bas, tu ne dois pas y aller seule. Alors viens avec moi, répondit Souleymane sans hésiter. Après des heures de marche, ils arrivèrent devant un grand bâtiment entouré d'un mur. Une pancarte indiquait « Centre social d'accueil ». Souleymane mit son oreille contre la grille. Il entendit des pleurs. Ils entrèrent discrètement. À l'intérieur, des dizaines de personnes étaient assises sur des bancs, fatiguées, silencieuses. Perdues, au fond, une petite silhouette dormait sur un matelas. Aïcha. Souleymane retint un cri. Avec l'aide de Mariam, ils sortirent du bâtiment. La nuit était froide. Ils couraient dans la poussière. Aïcha dans les bras de son frère. Personne ne les suivait, mais leurs cœurs frappaient comme des tambours. De retour en ville, Mariam utilisa son téléphone pour raconter ce qu'ils avaient vu. La vidéo fut partagée partout. Les habitants commencèrent à se rassembler, prônant l'entraide et la solidarité. Les jours suivants, une équipe sociale fut envoyée pour aider les familles de la rue. Aïcha fut examinée. Souleymane reçut une place dans une école d'accueil. On leur proposa un hébergement provisoire. Pour la première fois, il eut l'impression que l'avenir pouvait changer. Mariam les accompagna jusqu'à leur nouvelle petite maison. Aïcha souriait. Souleymane aussi. Il n'était plus un enfant invisible. Il était un frère, un survivant, un héros silencieux.